else above, and you'll be happier without me. Push me out to sea, baby. There's nothing left for you to do. We did our best with our love, baby. Bonjour à tous, je vous avais promis de vous retrouver afin que nous passions ensemble cette semaine de congé. Alors les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu, j'ai pu prendre moins de temps que prévu, mais j'ai quand même bien avancé mes petits travaux de peinture, je vais vous les montrer. Voilà, alors vous voyez qu'on a fait quelques petites récoltes de légumes. Je vous montre les melons qui sont en train de venir et qui sont jolis, c'est la première fois qu'ils sont aussi jolis. Nous ramassons aussi des drôles de courges qui sont sûrement issues de pollinisation croisée, mais écoutez, elles sont très bonnes et elles sont tout à fait gigantesques. Voilà, toujours pas mal de tomates, même si elles sont petites. Parallèlement à ça, mon mari est en pleine récolte de miel. Vous le voyez ici en train de désoperculer un rayon de manière à pouvoir extraire le miel. Désoperculer veut dire enlever la petite couche de cire que les abeilles ont mise pour boucher chaque alvéole. Les cadres sont ensuite mis dans ce qu'on appelle un extracteur et par la force centrifuge, eh bien, tout simplement, le miel est extrait. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais pour objectif de faire quelques petits travaux de peinture. Alors, pas des choses extraordinaires, puisque j'ai toujours des soucis avec mon bras, mais je voulais repeindre notamment un sous-escalier et un escalier, ainsi que le meuble que vous avez vu dans le fond. Alors, pour ça, il a fallu tout vider, bien sûr. J'ai entassé des livres un petit peu partout, mais petit à petit, sur la semaine, j'ai réussi à peindre totalement les étagères sous l'escalier, ainsi qu'une partie de l'escalier, voilà. Et dès que ça a été sec, je n'ai pas pu résister à commencer à ranger certains livres de ma collection à l'intérieur, remettre en place aussi les anciennes valises. Vous pouvez constater que j'aime beaucoup la collection 10-18. Oui, c'est une collection que j'affectionne particulièrement. De l'autre côté, j'ai commencé à ranger ma collection d'Agatha Christie, et ce qui me permet de vous montrer cette petite théière anglaise. Petit à petit, j'agrandis ma collection de théières anglaises, souvent en forme de petites maisons. Voilà, je l'ai trouvée dans une ressourcerie et elle vient bien d'Angleterre, donc je suis ravie de cette trouvaille. J'en profite pour trier mes livres. J'ai décidé de ne conserver que ce que je souhaitais vraiment garder. Et j'ai donc préparé plusieurs caisses de livres que je vais déposer à des endroits spécifiques. Alors, comme je vous l'avais dit, voici la pleine saison des courgettes. C'est parti, nous sommes totalement débordés. C'est donc le moment d'expérimenter une recette que l'une d'entre vous m'a donnée. Et en parallèle, j'ai retrouvé chez moi, figurez-vous, ce livre de gâteaux de légumes. Alors bien sûr, il y a le fameux carotte cake, mais pas seulement, il y a vraiment des légumes très étonnants dedans. Je vais tenter le fondant de courgettes qui ressemble beaucoup à la recette que m'a donnée Miline, que je remercie. Pendant cette vidéo, vous pourrez constater que j'ai toujours plus ou moins des taches de peinture sur les mains. Elles sont propres, mais voilà, c'est comme ça. Je voulais m'en excuser. Voilà, je me suis donc lancée dans cette recette qui finalement est très très simple. Vous râpez des courgettes et vous préparez un appareil à côté avec des œufs, avec du sucre. Je ne me souviens plus tout à fait, mais je vais vous mettre la recette en dessous. Pendant que je faisais ça, j'avais mis à fondre du chocolat. Alors, je testais cette recette pour mon mari parce que moi, je suis malheureusement allergique au chocolat, très allergique au chocolat. C'est un crève-cœur que de préparer ce gâteau et de ne pas pouvoir le goûter. Ça sentait très très bon. Voilà, une fois que vous avez fait tout simplement cet appareil, je précise qu'il n'y a pas de levure dedans. Je me suis servi de la levure dans la recette suivante.
eh bien vous ajoutez les courgettes. C'est aussi simple que ça. Alors moi je les épluche de manière à être certaine qu'il n'y ait pas la petite amertume quelquefois dans la peau des courgettes un petit peu grosses. Vous pouvez ajouter des noix, des noisettes. Moi j'ai mis un tout petit peu de crème de noisette parce que je n'avais pas de fruits secs concassés. Et j'ai mis tout ça au four. Et tant qu'à y être, je me suis dit que j'allais tenter tout à fait au hasard, en m'inspirant d'une recette du livre trouvé à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais tenter de faire des scones sur le même principe que les scones à la patate douce, je crois, dans le livre. J'ai modifié plein de choses puisque moi je souffre de nombreuses intolérances. Et le problème, c'est que le résultat a été très réussi et que j'ai eu de grandes difficultés à pouvoir me rappeler la recette que j'avais faite. Vous voyez que je ne mets pas les blancs d'œufs puisque je ne les supporte pas. Le tout est de confectionner une pâte qui se tienne, un petit peu souple, dans laquelle vous découpez des ronds de pâte. Et je vais vous montrer après que le résultat a été vraiment excellent. Alors juste pour vous, je me suis dévouée à refaire cette recette dès le lendemain. En essayant, j'ai calculé les proportions de manière à ce que vous puissiez tester. Et vraiment, je vous le conseille. C'est une découverte extraordinaire pour moi. Qui suis très très limitée dans les céréales que je peux utiliser. D'ailleurs, je n'en mange pas. Et j'ai obtenu une texture de pain moelleuse absolument excellente. Pour ce qui est de valider le gâteau au chocolat, eh bien, il n'a pas fait un pli. Le lendemain, il n'y en avait plus. J'ai prévu d'en refaire très rapidement. Et voilà le côté obscur de ce vlog. J'ai décidé aussi de repeindre mes caisses étagères, je vous montrerai le résultat et je continue à mettre la seconde couche sur l'un des meubles que je rénove. J'ai prévu aussi de changer les poignées de ce meuble. Un petit coucou à Chloé, Coco la renarde. Chloé, il y a bien 55 Patricia Wentworth. Voilà, donc tu peux continuer ta collection, sache qu'il y en a 55. J'ai quand même pris le temps de tricoter un petit peu, alors vraiment très 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 peu, vraiment par manque de temps. J'aurais aimé faire davantage, mais ces petites pauses tricot étaient un véritable plaisir quand même. J'avance tout doucement sur mon projet. Je suis un petit peu inquiète quand même, je ne vais pas vous le cacher, parce que par manque de temps, je n'ai pas fait d'échantillons. Et j'ai fait la plus petite taille. Je commence à me demander si ce tricot va pouvoir m'aller. Dès que je suis à la séparation des manches, je l'essaierai, je verrai. Et puis s'il faut recommencer, eh bien, je recommencerai après tout. Et je n'aurai qu'à m'en prendre à moi-même pour avoir fait cette erreur. Voilà pour ce qu'il en est du tricot. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire de point de croix et je le regrette. Days are passing faster ever since you've gone away. Soon I've got a toughen up. I whisper to the mirror, remember how it felt before. I never wanted Je vous montre ici ce qu'en patois cévenol on appelle une bresque. C'est un morceau de rayon de miel qui n'est donc pas désoperculé comme vous pouvez le voir et qui se consomme à la cuillère. C'est particulièrement délicieux. Sont arrivées des commandes des USA pour la box à venir. Et le vendredi, j'ai pris le temps de coudre un rideau. J'avais prévu d'en coudre 5. Écoutez, je vais déjà en coudre un, ça sera bien. Alors de façon très simple, des pattes et puis une bande de propreté que je fais pour recouvrir l'ensemble. Les rideaux d'été comme ça, je ne les double pas parce que j'aime beaucoup que la lumière du soleil passe à travers. Je ne veux pas d'opacité.
Je suis très contente d'avoir réussi à faire ça, même si c'est pas énorme. Et ça met beaucoup de gaieté dans la cuisine. C'est très très frais, je suis vraiment très contente. Je suis en train de faire sécher de la lavande entre deux draps. Alors il ne s'agit pas de notre lavande, comme je vous l'avais expliqué, toutes nos lavandes sont mortes. Il s'agit de lavande que nous avons récupérée. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et le dimanche, mon mari nous a fait une surprise. Nous nous sommes mis en route et je ne savais absolument pas où nous nous rendions. Nous sommes montés en Lozère, mais par un versant différent que celui que nous prenons habituellement. Les paysages étaient magnifiques, quoique effectivement différents. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas la moindre idée d'où nous allions. C'était une surprise qu'il avait organisée. Tends to make things much more pretty. I've done this before, once or twice, or maybe more. I've stopped my counting. Nous arrivons en fait près de Langogne et nous nous sommes arrêtés à un lac, un très grand lac, juste avant Langogne, où nous avons déjeuné. Poppy avait très 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 envie de se baigner. C'était très difficile de la retenir. Nous l'avons donc laissée patauger et nager. Et quand nous nous sommes retournés pour partir, nous avons vu un grand panneau où il y avait écrit en énorme « Interdit aux chiens ». Comment vous dire que nous sommes partis sans demander notre reste. Le but de notre destination était bien Langogne, où se déroulait un marché de la laine d'artisans, de créateurs et de producteurs dans les anciennes halles. J'étais évidemment, comment vous dire, extrêmement contente parce qu'il y avait là des articles pour le filage, pour le tricot. C'était, oui, vraiment une très très belle surprise. Et mon mari m'avait préparé une petite enveloppe, ce qui m'a permis de faire quelques petits achats de laine que je vais vous montrer. Alors il s'agissait beaucoup d'artisans qui transformaient soit dans la filature locale, alors pas celle que nous allons évoquer après, mais il existe dans le département de la Lozère des filatures, soit qui traitent eux-mêmes la fibre. Voilà, j'ai notamment acheté de la fibre à filer, mais également des laines à tricoter. Je vous les montre tout de suite. Il s'agit d'une nappe aux couleurs très automnales avec des petits ajouts à l'intérieur. J'aime beaucoup filer les fils irréguliers avec voilà, des fils un peu originaux. Donc je suis contente d'avoir acheté cette nappe. Elle m'inspire beaucoup. J'ai hâte de commencer à la travailler. Et puis j'ai acheté 2 écheveaux de pure soie. J'espère ne pas m'être trompée. Alors il y a 900 mètres. Je pense me faire un top d'été sûrement. Je vois pas bien ce que je peux faire d'autre avec. Bon, ça sera sûrement pour l'été prochain. Je ne me fais aucune illusion. Et puis j'ai acheté pour faire un châle. C'est du kid mohair et de la soie. Et là, j'en ai à peu près 700 mètres. Je ne me rends pas trop compte. J'espère avoir de quoi faire un châle qui soit un petit peu ajouré. Voilà. C'était l'occasion de visiter le musée filature de Calquière. Il s'agit de la plus ancienne filature de France. Et ces machines sont classées au patrimoine unique. L'alimentation de cette filature, de cette ancienne filature, est une alimentation hydraulique puisqu'il y a un canal qui passe juste en dessous.
et par des systèmes de roues secondaires, de poulies et de courroies. L'intégralité des machines dépend donc de cette alimentation hydraulique. C'est extrêmement ingénieux. Alors cette filature date de 1828 et il s'agit vraiment d'un musée vivant puisque l'intégralité de la filature est restée exactement euh, comme quand elle était en activité avec les ouvriers qui venaient travailler. Vous voyez ici il y a vraiment des vestiges d'une époque révolue. Tout est resté pareil. Alors le rez-de-chaussée était dédié au lavage des toisons, lavage et battage des toisons. Et au premier étage, il y a l'espace réservé aux cardeuses. Alors la laine passe dans des rouleaux avec des genres de petites griffes qui permettent de l'étirer de manière à ce que vous puissiez obtenir ce qu'on appelle une nappe qui peut servir notamment à faire des matelas. Vous voyez au fond un genre de plateau qu'on alimente avec de la fibre, la machine du fond. Donc vous pouvez obtenir donc soit des nappes de laine, soit récupérer ensuite ces nappes et les transformer en rubans à filer. Il s'agira de la machine suivante. Alors, vous voyez sur cette machine la nappe qui est étirée, passée dans plusieurs rouleaux à carder et qui finalement est récupérée dans un genre d'entonnoir de manière à finir en bobine, comme vous pouvez le constater, bobine constituée de rubans de laine. Alors, pas d'obsolescence programmée pour ces machines dont tous les mécanismes sont en fonte, bien solides. Ces machines datent de 1840, elles ont presque 200 ans. Vous voyez ici les bobines de ruban qui sont également récupérées de manière à être mises en cylindre qui vont être utilisées sur la machine que je vais vous montrer tout de suite. Je vous laisse admirer également le système de poulies, le système de courroie, tout ça alimenté par la roue à eau qui se trouve juste en dessous. Alors ici, nous arrivons au joyau de cette filature. Il s'agit d'une machine exceptionnelle, la seule qu'il reste en France et elle est en état de marche. Il s'agit d'une mule Jenny, une machine qui date de 1825. Alors le concepteur de cette machine est un Anglais, il s'appelait Samuel Crompton. Par manque d'argent, il n'a pas pu faire breveter cette machine, il en a vendu les droits à quelqu'un qui l'a fait breveter et cette machine s'est retrouvée dans le monde entier. C'est elle notamment qui a servi dans les filatures de coton aux États-Unis. Celui qui a fait breveter la machine est devenu bien entendu non seulement célèbre mais aussi riche. À titre posthume, la paternité de cette machine a quand même été reconnue à Samuel Crompton. Elle mesure 9 mètres de large et elle possède 120 petites broches sur lesquelles le fil s'enroule et elle a remplacé le travail de plusieurs dizaines de fileuses. Il est tout à fait exceptionnel de la voir fonctionner. Nous étions 2 ce jour-là dans la filature et se trouvait là un monsieur absolument charmant qui faisait partie du musée. Et nous étions tellement passionnés, j'ai pas besoin de vous le dire, qu'il a accepté de nous la montrer en fonctionnement. Vous voyez, c'est le mouvement de va-et-vient ainsi que la rotation des petites bobines qui sont tenues par des petits câbles que vous ne pouvez pas voir mais qui sont... Ce mouvement de va-et-vient enroule sur les bobines, enroule le fil. Et vous voyez au fond les rouleaux de ruban de laine dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, c'était totalement exceptionnel de l'avoir fonctionné. Vous connaissez ma passion pour les anciennes machines, j'étais évidemment excessivement émue. Cela n'enlève pas le fait que les journées de travail étaient harassantes, c'était difficile à faire, les journées faisaient 12 heures, un homme manipulait ça dans un vacarme épouvantable pendant 12 heures.
Et malheureusement, à cette époque de l'industrialisation, des enfants qui s'appelaient des rattacheurs, eh bien, travaillaient sous les machines pour rattacher les fils qui se cassaient. Cette machine fait néanmoins partie de notre patrimoine, d'un patrimoine absolument passionnant et intéressant. Je ne peux que vous engager, si vous en avez la possibilité, d'aller voir cette machine totalement unique en France. Voilà, je me suis encore laissée emporter à vous conter l'histoire de cette machine et l'histoire de la laine. J'aurais pu certainement en faire un podcast entier parce que j'étais vraiment très intéressée. Je ne dis pas que de tels sujets ne viendront pas à mesure sur le tapis, puisque vous savez que je suis aussi passionnée de fibres, de filage et de tout ce qui a trait à la laine. Voilà, alors ensuite restait le dernier étage qui est très intéressant. Moi, je ne m'y suis pas spécialement attardée, mais si vous avez des enfants ou si l'histoire de la laine et la manipulation de la fibre vous intéresse, eh bien le dernier étage est très intéressant et très ludique. Je remercie encore ce monsieur pour sa gentillesse. Vous voyez normalement le fonctionnement de cette machine sur un écran. Voilà, il y avait encore de nombreuses choses à voir, bien sûr, notamment les machines qui créent les écheveaux et tout un stock d'anciens matériels qui sert traditionnellement à la laine, au traitement de la laine, les cardes à main. Je crois qu'il y avait un rouet, je ne suis plus sûre de ça, je n'ai pas vraiment regardé. Alors nous voici à l'étage où vous pouvez apprendre, toucher, manipuler, vous initier au cardage, vous initier au filage. Vraiment tout ce qu'il faut pour rendre cette visite intéressante. Un petit coup d'œil rapide au canal qui alimente la filature et qui peut être refermé au besoin par des écluses. Voilà pour cette visite. Nous nous sommes ensuite remis en route pour retourner chez nous. J'en ai profité pour avancer ma couverture au crochet. Alors j'ai suivi vos conseils et je continue encore un petit peu la partie en bleu. Effectivement, il est possible que ça lui donne un petit peu de peps. Je verrai bien. J'avance encore un petit peu et je prendrai ma décision finale. Nous avons mis plus de temps que prévu à rentrer parce que figurez-vous que Poppy était malade. Alors elle n'est jamais malade en voiture, mais là il y avait quand même beaucoup de routes, beaucoup de virages, et bien ça lui a mis son petit estomac à l'envers, donc on a dû s'arrêter à de nombreuses reprises, qu'elle puisse reprendre ses esprits, et puis on est arrivé sans encombre. Trying to lick our wounds while the tea is warming. Sometimes it's like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around on a never-ending rail. This week has been a mess, but I'm gonna... Voilà, nous allons nous quitter, mais vous savez que je reviendrai vous voir très prochainement. Je vous laisse sur quelques images, notamment les nouveautés Bell & Boo qui sont arrivées et qui m'ont absolument enchantée. Je vous partage l'un des derniers tissus de la collection automne. Je pense que vous l'aimerez beaucoup. Voilà, écoutez, je vous remercie encore pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos petits signes de passage qui me font extrêmement plaisir. Je vous remercie aussi pour vos pouces qui soutiennent le travail et le temps que je prends pour vous faire des vidéos. Je vous en remercie bien sincèrement. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et nous nous retrouvons d'ici une dizaine de jours environ. À très bientôt. So cry if you wanna cry. Small rainbows will fill your eyes. You cry if you wanna cry.
Teardrops lost in the ocean, drifters following the stream's emotion. Riders of the night with no destination, don't never know the name of our future station. We are lost romantics in a world that's frozen. We gonna be the heroes of our own novel. We just need some time. Oh, I know this can take a while, but it's gonna be alright, girl. And if it won't be today, I'm the shoulder you can cry on. So cry if you want to cry. Small